les signes fixes, c'est-à-dire installés en plein milieu de saison, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. J'ai décidé de changer un petit peu les choses et de ne pas mettre ça nécessairement en signe air, terre et tout ça, parce que je trouve qu'avec les signes comme ça qui sont plus... il y a des choses plus en commun, comme vous êtes... On est plus... Bon, parce que je suis Verseau. Plus déterminé, on tranche plus, on sait la vérité plus. C'est comme si on est vraiment capable de poser le pour et le contre très facilement. Disons qu'on a accès à notre mental plus facilement que probablement la plupart des autres signes. Là, il est arrivé quelque chose. C'est un nouveau tirage que je fais et fucking rétrograde de Mercure, je suis en train d'enregistrer, j'étais rendue ailleurs, puis là, regardons, ça l'a arrêté d'enregistrer. Sans commentaire. Fait que là, c'est pour ça que vous ne me voyez pas comme tourner les cartes, parce que je trouve que le tirage était bien parti, fait que je vais recommencer au début, mais bref. Donc, c'est vraiment pour savoir votre sphère relationnelle, tout ce qui est sentimental, tout ce qui se passe en ce moment. Clairement, ça commence avec le 6 de coupe en ce moment. Je pense que soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. 6 de coupe, pour moi, c'est la carte littéralement des âmes sœurs. Quelqu'un, vous avez l'impression que vous avez connu toute votre vie, de connivence, tout de suite une complicité. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui revient de votre passé que vous connaissiez quand vous étiez enfant. C'est vraiment la mélancolie des temps heureux, des temps passés. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la carte soulmate, la carte âme sœur qu'on a connue dans d'autres vies. Puis que dans cette vie-ci, ben clairement, on a une belle opportunité pour vivre quelque chose de très beau avec cette personne-là. C'est pour ça que je n'étais pas capable de l'arrêter. Je n'étais pas capable de repiger. Fait que je suis désolée. Je sais que ça fait comme arranger avec le gars des vues, mais bref. C'est vraiment une belle offre. L'énergie de la relation avec l'as de Pentacle, c'est vraiment l'offre d'une vie. Ce genre de personne-là ne va pas passer plein de fois dans votre vie. C'est vraiment quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un avec une vibe spéciale qui clique avec vous. C'est vraiment cute. C'est vraiment quelqu'un... Puis tu sais, Pentacle, là, c'est pas de l'air. C'est pas juste des émotions. C'est pas juste la passion. C'est vraiment quelque chose de vrai. Quelqu'un avec qui on peut bâtir. Ben c'est ça, Pentacle. C'est bâtir sa vie dans le 3D. Là, vraiment maison, unité familiale comme on l'entend. Vraiment quelque chose de solide. Puis j'ai l'impression que c'est comme si c'était un petit peu, pas un cadeau de l'univers, mais c'était vraiment une offre. C'est vraiment une occasion, une opportunité à dire comme, OK, c'est vraiment quelqu'un avec qui ça pourrait marcher. Elle écrit mal. Implication, OK. Votre implication énergétique. Là, ça se peut que l'autre personne ou vous avez déjà un enfant, un signe de terre encore, parce que c'est le page de Pentacle. Page de Pentacle, vous allez y aller à petits pas. Parce que clairement, je pense que vous voyez que c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être attendu ou de prendre son temps avec. Puis page de Pentacle encore, Pentacle, c'est du concret. C'est du, tu sais, je pense que vous voyez vraiment le potentiel de la relation, fait que vous prenez des petits pas. Ça veut pas dire que vous êtes gêné, ça veut pas dire que vous avez à avoir peur, c'est juste que vous voulez pas rusher. Vous voulez pas aller trop vite pour non seulement aller trop vite dans la relation puis manquer des moments, mais manquer des moments. Manquer cette espèce de début de relation-là super cute. Le résultat potentiel, qu'est-ce qui peut arriver? La roue de fortune. Come on. Come on. Tu sais, c'est vraiment les dés de la destinée ont été jetés. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui est supposé d'être là. Que ce soit pour une raison, pour une saison, pour une vie, je me rappelle jamais c'est quoi l'espèce d'appellation, mais c'est vraiment quelqu'un... parce que pour moi, les âmes sœurs, c'est pas... Pour moi, personnellement, je n'y crois pas à Walt Disney, là, la princesse qui attend son prince en tournant, puis il la voit, il la French, puis il se marie. Là. Moi, j'y crois pas à ça. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on a été élevés comme ça, le monde de notre génération. Bon, les milléniaux, c'est peut-être différent, là, mais le monde de notre génération est plus vieux. C'est vraiment, tu trouves une personne, puis c'est avec cette personne-là que tu passes le restant de ta vie. Fait que j'ai l'impression que certaines personnes pensent que c'est ça, âme sœur. Pour moi, c'est plus des personnes qui nous montrent, qui nous donnent les plus grosses leçons, que ce soit dans l'évolution personnelle ou que ce soit justement des personnes qui restent longtemps dans notre vie parce qu'il y a vraiment une belle connexion. Fait que pour moi, c'est ça, les âmes sœurs. Puis clairement, cette personne-là, j'ai l'impression que vous allez faire un bout de roue. Un bout de roue de fortune ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui déclenche. Il y a quelque chose de déclenché avec cette personne-là. C'est vraiment cute. Là, on va aller voir comment aide, qu'est-ce qui vous nuit, qu'est-ce qui vous aide avec un conseil. Là, j'ai pris, je sais pas si vous les voyez, toutes des decks de Colette Baron-Reid, qui est ma meilleure amie, mais elle sait pas.
Elle sort beaucoup de decks, puis c'est vraiment ces decks-là, je trouvais qu'ils se complétaient beaucoup. Fait que c'est pour ça que je voulais faire un tirage avec tous ces decks-là, parce que je trouve qu'ils ont comme, pas nécessairement une énergie commune, mais ils se complètent. Donc, qu'est-ce qui vous nuit? Qu'est-ce qui vous aide? Ouh! Le conseil. Oh, j'aime ça. J'aime ça. OK. Qu'est-ce qui vous nuit? Les sœurs de la saison. Je ne sais pas si on le voit bien, il fait sombre, il pleut aujourd'hui, c'est une journée parfaite d'automne. Oh, je me sens renaître. Je suis un phénix qui revient de ses cendres de l'été que jaillit pour vraiment littéralement vivre en automne. C'est vraiment... c'est pas vraiment une nuisance. C'était vraiment, vous aviez besoin de grandir. Vous voyez, le cycle de growth. Le cycle de grandir. Growth, oh my God. Grandir, calice. Vous avez grandi. La loi naturelle et l'ordre divin. Peut-être que en amour, dans le sentimental, vous aviez l'impression que ça bloquait souvent. Vous avez peut-être même l'impression d'attendre après quelqu'un qui se présentait jamais dans votre vie. Puis on dirait que ça vous empêchait d'avancer, même peut-être d'évoluer ou de passer à autre chose. On dirait que vous attendiez toujours pour quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui répondait vraiment à non seulement qui vous êtes, mais qui vous voulez devenir. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Si la personne n'est pas dans votre vie en ce moment, oh my good Lord. Puis je vous le dis, octobre, il se passe des affaires, des énergies shift. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, il se passe vraiment des choses. Puis pas juste avec les clients privés que j'ai, je le vois, là, il y a vraiment une énergie, il y a des choses qui bougent. Qu'est-ce qui vous aide? Le whisper. Les chuchotements de l'esprit. Oh! C'est quoi qui est marqué? Un higher knowing, une sagesse infuse, une sagesse vraiment du moi supérieur avec une guidance divine. C'est ça qui vous aide. Non mais come on. Tu sais, quand je disais que c'est vraiment supposé les dés de la destinée qui ont été tournés, c'est vraiment ça, là. Vous êtes vraiment là où est-ce que vous êtes supposé d'être avec cette personne-là. Vous êtes vraiment supposé de vivre quelque chose avec cette personne-là. Puis là, je vous avertis, là, la vibe est super légère, c'est cute, un beau petit rire, c'est cute. C'est pas lourd, c'est pas narcissique, c'est pas fucké, puis c'est pas abusif. Oui, je sais, j'ai changé de ton. C'est parce que je remarque que des fois, on en laisse passer beaucoup au nom de l'amour. Au nom de l'amour, ça pourrait être un bon titre pour ce tirage-là. Je vais juste le prendre en note. Puis, je remarque, c'est ça, qu'il y a beaucoup de monde qui laisse passer des choses que autrement ils ne devraient pas laisser passer juste pour dire d'être en couple. C'est pas la vibe ici. Ici, c'est vraiment sain, c'est cute, c'est pas une leçon lourde. Je pense vraiment que c'est comme la cerise sur le sundae. C'est littéralement ça. C'est vraiment quelqu'un qui va agrémenter votre vie. Et c'est cute, pas à peu près. Le conseil. Il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes. Puis vous allez peut-être hésiter entre les deux à savoir si c'est cette personne-là ou l'autre. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne, je pense... Puis vous le savez, vous en rencontrez un, vous en rencontrez 2. Il n'y a personne pendant un bout, puis quand vous en rencontrez, il y a plein de potentiels qui arrivent en même temps. Mais je pense que ça va être un peu ça. Shadow Queen. Littéralement, pas le bon choix. Avec le conseil, c'est vraiment de manipulation, insécurité, puis quelqu'un qui ramasse des informations, mais qui ne divulgue pas. Shadow Queen, c'est vraiment la reine de l'ombre. Ouf. Ou quelqu'un, la personne que moi, en tout cas, comment est-ce que je vois ça ici, qui serait peut-être bonne pour vous, c'est le Ringmaster. Le maître de la scrutine. Le maître qui scrutine. Je vous jure, j'ai une maîtrise, ok? Je sais, pour les Français, c'est comme, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ok, bref. Vraiment, une vision, un discernement. Discernement, une vision claire, les détails. Regardez dans les détails. C'est quelqu'un qui va pas vous cacher des choses. C'est quelqu'un qui va pas... là, je sais que c'est un gars puis une fille, mais il n'y a pas de genre ici. Là. C'est vraiment juste une vibe d'énergie pour la carte. C'est quelqu'un qui va rien vous cacher. Puis il y a quelque chose avec le mot détail. C'est peut-être quelqu'un, justement, peut-être, qui est habitué que dans son passé amoureux,
c'était quelqu'un qu'il rende des comptes. Je sais pas pourquoi ça me vient littéralement. C'est quelqu'un qu'il fallait qu'il rende des comptes. Fait que c'est une personne qui est habituée de donner des détails pour prouver, comme par justification. Ça va être un beau challenge de travailler ça dans le couple. Mais c'est quelqu'un qui est habitué de toujours se justifier, pas de prouver par des détails, mais quelqu'un qui est habitué d'être avec des personnes qui demandent beaucoup. Moi, ça serait cette personne-là vers qui j'irais, pas quelqu'un qui est peut-être mystérieux, mais qui est littéralement la reine de l'ombre. Tout de suite, ça part mal. Donc, où est-ce que vous êtes en ce moment? Ouais, on va le mettre de même. Quand il y a exactement le nombre que j'ai besoin de cartes qui tombent, là. En ce moment, riding the wave. Go with the flow, man. Go with the flow. Vous êtes comme un beau petit dauphin. Oh, il y a un beau petit, une espèce de fée sur le... C'est un petit gars. Sur le dauphin. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Vous êtes comme, moi, je suis pas pressée. J'aime mieux attendre la bonne personne. J'aime mieux... Tu sais, ça a la même vibe un peu que le page de Pentacle. Riding the wave, c'est de faire comme, OK, on verra où les choses s'en vont. Moi, je veux pas rien presser. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Là? Vous êtes comme, yeah, man, je fais mes choses, je vais lire un petit livre, je vais faire que ça me tente. T'sais, rien de pressé, rien de... Tu sais, comme, il y a aussi comme une espèce de joie de vivre, comme une espèce de dire, j'apprécie la vie en ce moment. C'est souvent comme ça qu'on attire quelqu'un qui a de l'allure, parce que c'est de la joie, fait que ça attire quelqu'un qui est joyeux. Où est-ce que vous en allez? Bone Collector, qui est une de mes cartes préférées. Bone Collector, on en parle longtemps dans un de ses livres que je viens de lire, là, Colette Baron-Reid, ma meilleure amie. C'est vraiment de pas... Puis il y a ici la roue de fortune, je vais le dire de même. Oh, gadon, ouais. Bone Collector, c'est de pas... de jamais oublier les leçons, bonnes ou mauvaises. Puis de mettre à jour, pas de mettre à jour, de mettre en lumière les leçons plus négatives pour que justement que ce soit une leçon acquise puis qu'on ne retourne pas là. Fait que où est-ce que vous allez, ça va être vraiment justement, tu sais quand je disais de prendre son temps, c'est tout ça? Est-ce que dans vos anciennes relations, pas avec cette personne-là, parce que cette personne-là, si vous allez trop vite, là, elle va mettre le break. Mais ça se peut-tu que dans les anciennes relations que vous avez eues, vous alliez trop vite peut-être? Puis là, je dis trop vite, c'est un exemple. J'ai cette vibe-là, mais ça se peut que ce soit autre chose. Toutes des trucs, des leçons que vous avez appris, mais des fois qu'on ne met pas en pratique. Bien, où est-ce que vous en allez, là? Où est-ce que ça s'en va, là? C'est littéralement de mettre en pratique les leçons que vous pensez avoir acquis, puis peut-être qu'il va y avoir des petits challenges, des tests, des tests de l'univers. Le conseil. Flying, voler. C'est-tu une licorne? Oui, c'est une licorne. Avec des ailes de papillon. Oh, des ailes de papillon doux. Oh, c'est cute. Fait que le conseil, c'est, encore une fois, go with the flow. Ça va vous donner des ailes. Ça, je sais que c'est quétaine à le dire, mais je le dis pareil. Cette situation va vous donner des ailes. Ça, c'est clair. Fait que c'est de pas, tu sais, de oui, où est-ce que ça s'en va, il va y avoir des petits tests par rapport aux leçons que vous avez appris, oui, mais ça s'appelle la vie. Fait que c'est de pas toujours retourner dans, oh non, pas encore des leçons. Non, non. Ça arrivera quand ça arrivera, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, c'est ça la vie. Fait que c'est juste ça. Fait que c'est vraiment d'apprécier le vol. D'apprécier le vol à dos de licorne. Puis un petit colibri qui est là, qui vient dire des halos. Oh, cute. La vibe, là, je vous le dis, c'est léger. Ah, oh, donc, quoi oublier? Avec un autre... Oh, j'aime ça. Je l'aime, ce tirage-là. Tu sais, quand je disais qu'il... Tu sais, quand je disais qu'ils se complètent les cartes, là, ben mon tirage, comment je l'ai fait, littéralement, il se complète. Quoi oublier? Burden. Ça, c'est littéralement la carte du 10 de bâton. Qu'est-ce qui est lourd sur nos épaules, notre passé? Qu'est-ce qu'on traîne puis qu'on n'a plus à traîner? Qu'est-ce qu'on, volontairement, on amène dans une relation qui n'a pas sa place? Allez faire le ménage. On fait le ménage. On se débarrasse de ça. On se débarrasse, ben là, c'est des beaux boulots. Mais bon, on se débarrasse de qu'est-ce qui nous sert plus. Puis on met des limites saines. C'est aussi simple que ça. Quoi faire? C'est le chien. OK, mais attends. Le chien. Amour inconditionnel, sincérité, loyauté. Je suis Verseau aussi. Je suis comme oui.
Oui! Ils sont tellement belles, les cartes, en plus. Oh! Donc, le conseil, cute un peu. Oui, vous allez avoir de la complicité, oui, un sentiment de familiarité, mais le conseil, c'est le chat. Le chat et le chien. Fait, il y a comme une complémentarité, mais en même temps, il y a des différences notables entre vous deux. Fait que le conseil, c'est des limites très saines. C'est clair, il faut faire des limites très saines. Pour être dans une relation à deux, il faut faire des limites très saines, puis faut pas les plier à notre bon vouloir. Il faut vraiment que ce soit des limites pour nous qui aident l'autre aussi, puis de l'indépendance. Puis, il y a quelque chose à oublier aussi. Comment je lis ici, c'est vraiment d'oublier, avec la carte Forgiveness, c'est d'oublier vraiment... c'est comme si ça disait de... Tu sais, quand je disais de ne pas amener dans nos anciennes relations, qu'est-ce qu'on traîne encore, de ne pas l'amener dans cette nouvelle relation-là, ben c'est ça, c'est de faire le ménage, mais en pardonnant. En pardonnant, puis en remerciant aussi. Grâce à toi, fucking trou de cul, ben je suis rendue là. Merci. Je te veux plus jamais dans ma vie, mais merci, bye. Merci. Je pardonne, bye. Il y a quelque chose par rapport à ça. Hey, mais c'est super cute. C'est super cute. Vraiment. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous avez rencontré la personne et comment ça se passe. Je suis super curieuse. Si vous voulez gagner une heure privée avec moi, le concours marche toujours. C'est super simple. Il faut t'abonner à la chaîne, il faut faire des likes de vidéos, laisser des commentaires et le 2 du mois, du prochain mois, je choisis une personne par comment je me sens par rapport aux commentaires. OK. Fait que j'espère que ça vous a aidé, mais oh my god, je l'adore ce tirage-là. Hey, je vais vous souhaiter un super, super mois d'octobre. Bye!